Oui, bonjour. Je crois peut-être que nous sommes tellement trop proches. Ce qui se passe en Angola peut aussi nous intéresser, tout comme ce qui se passe chez nous aussi peut intéresser les autres. Raison pour laquelle ils ont eu l'idée de venir nous rencontrer ici, venir rencontrer la République du Congo, que je parle en termes de nous, c'est-à-dire la République du Congo, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le cas des contributions. Sassou, c'est-à-dire le président Sassou a une expérience, le président angolais a des moyens, donc je crois peut-être l'expérience, la volonté et les moyens peuvent nous aider, nous, la République du Congo, à essayer un peu d'éclaircir notre lendemain, parce que, comme vous pouvez le remarquer, la situation est un peu sombre. Comme je viens de dire, dès lors que nous sommes enrhumés, c'est le Congo-Brazzaville qui tousse. Donc, ce qui se passe en République du Congo ne peut qu'intéresser le Congo-Brazzaville. Ce qui est important, même l'ami peut venir vous aider, mais vous aussi, vous devez avoir la volonté, n'est-ce pas, de trouver la solution. Si vous allez vous-même créer des conflits vous-même, créer des crises vous-même, eh bien écoutez, même si les autres venaient, même si Jésus-Christ venait, eh bien, nous serons toujours dans la crise. Donc cette crise récurrente, c'est depuis 1960. Nous devons essayer de trouver des mécanismes. Ces mécanismes apaisés, le chef d'État l'a parlé la fois passée, que nous devons adopter des mécanismes apaisés. Mais malheureusement, les discours ça va, mais la pratique sur la réalisation de ce qu'il dit comme discours ne se réalise pas sur le terrain. Il y a toujours des gens, même dans son cas, qui créent des conflits, qui créent des tensions inutiles. Or, cette période, nous sommes obligés de nous souder les coudes pour voir comment nous allons organiser les élections pour quitter la crise. Je préfère qu'il les réussisse, mais je voudrais vous dire tout simplement que c'est un peu difficile dès lors qu'on ait soi-même problème. Donc, si ça aujourd'hui est dirigé par un problème, je ne crois pas que la solution peut venir de là. C'est ce que je peux vous dire. J'ai compris votre question, mais je vous réponds tout simplement que la solution ne peut pas venir de Olengankoy. Lui-même est un problème, il ne peut pas résoudre un problème. Mais écoutez, Olengankoy nous a dit que Pierre Numbi ne pouvait pas diriger, être le président du comité des sages. Il avait raison. Mais alors, il était exclu que lui-même soit ce président. Et il accepte. Ça, ce n'est pas normal. Jésus a dit, il faut servir les autres. Un bon maître doit servir les autres. Il devrait servir par l'exemple, pour dire que non, pas Numbi, non plus moi, mais trouvons quelqu'un qui pouvait être moins conflictuel. Mais malheureusement, il a accepté. Donc, j'ai dit que Olengankoy reste problème, il ne peut pas trouver une solution. Voilà ma position. Aujourd'hui, si Sensa chue à sa mission, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des élections, parce que quand la loi défend le développement du parti politique, on ne peut pas aller dans une élection avec le développement du parti politique. Monsieur, ce n'est pas seulement la loi qui défend le dédoublement des partis politiques. Il faut qu'il y ait un mécanisme d'interdiction de créer des partis politiques identiques ou soit d'accepter les décisions au niveau des partis politiques. Parce qu'un parti politique se gère comme une société. Nous, quand nous déposons les dossiers pour avoir une société, pour créer une société, on fait ce qu'on appelle l'enquête d'antériorité. On va voir si les noms existent déjà. Si ces noms existent, on va vous dire tout simplement que c'est difficile de créer cette société parce que les noms existent déjà. Mais comment voudrez-vous créer plusieurs partis politiques qui se dédoublent au vu et au su de tout le monde, vous leur donnez des autorisations? Ce n'est pas normal. Donc c'est l'État lui-même qui encourage. Même si les autres pouvaient venir de bonne foi, aider, mais attends, si c'est vous-même qui créez des problèmes, pourquoi voulez-vous devenir aujourd'hui des sapeurs-pompiers? Un pyromane ne peut pas devenir un sapeur-pompier. Donc voilà pourquoi nous demandons au gouvernement d'être très strict. Un parti qui se disloque, c'est parti. L'autre qui crée le même parti, les mêmes noms, ne doit pas garder le même logo, les mêmes noms. Ça crée confusion. Voilà pourquoi nous disons que c'est le gouvernement c'est l'État qui encourage ça. Merci. Merci, je vous en prie.